Le système Net Collecte Service, qui est une solution technologique de haute performance pour la collecte et le recouvrement des taxes, redevances, recettes et paiements collectifs sur une plateforme monétique, a été présenté ce mardi à la presse nationale ivoirienne. Nous en parlerons dans quelques instants. Et puis à Mans, ville située dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, 391 étudiants sont en composition pour les examens du premier semestre de l'année académique 2017. Et vous le verrez tout à l'heure, ces examens se déroulent dans un contexte hors du commun. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous et merci de nous suivre sur Business 24 Africa. La monétique au service du recouvrement des taxes municipales. Voici l'objectif du projet Net Collecte Service présenté ce mardi à la presse nationale ivoirienne. Le système Net Collecte Service est une solution technologique de haute performance pour la collecte et le recouvrement des taxes de redevances, des recettes et de paiements collectifs sur une plateforme monétique. Une interface web permet le suivi en temps réel des activités de collecte, de paiement et de gestion des données économiques. Conçues, développées et déployées par BMC, les avantages et les innovations de cette offre monétique ont été présentés aux professionnels des médias et aux autorités décentralisées. C'est un reportage de Max Assoubi et Sorochelina. Les collectivités territoriales de Côte d'Ivoire peuvent désormais avoir recours à Net Collecte Services, un système moderne de collecte et de recouvrement des taxes. Face à la presse, le promoteur du projet a présenté les enjeux de cette innovation technologique qui met la monétique au service du recouvrement. Net Collecte Services apporte une réponse adéquate à la problématique de la mobilisation et de l'accroissement des ressources des communes. Il s'agit notamment de la modernisation du système de collecte et de recouvrement des recettes, la réduction efficiente de la déperdition des recettes, également la fluidité du circuit de collecte, de recouvrement des taxes et de redevances en conformité avec la législation. Sa particularité première, c'est que cet outil-là vient définitivement dissiper le nuage d'incertitude qui constitue le manque de données réelles quant au potentiel économique des communes. Cet outil vient permettre désormais aux communes de connaître leur potentiel économique et d'être capable de dire voilà ce que vaut notre commune, voilà notre potentiel économique, voilà ce que nous représentons au plan économique. Le deuxième aspect, c'est la modernisation du mécanisme de collecte et de recouvrement. Depuis 1980, le système de collecte des taxes est resté traditionnel et donc il est dépassé. Aujourd'hui, on ne peut plus concevoir que le collecteur soit dépourvu des moyens modernes pour faire un recouvrement efficient. Ce qui fait que la déperdition au niveau des ressources des collectivités territoriales est énorme. Donc notre système, notre solution va venir moderniser et fluidifier le système de collecte, permettre désormais aux collecteurs d'avoir accès à des outils modernes. Donc de maîtriser la déperdition, de la réduire pratiquement à un pourcentage résiduel et permettre ainsi de couvrir un large spectre de l'assiette fiscale des communes. Le système Net Collecte Services est un projet de BMI Côte d'Ivoire, une structure ivoirienne qui accompagne les communes dans leur développement à travers plusieurs projets. Au nom des collectivités décentralisées, grandes bénéficiaires du système Net Collecte Services, le représentant du directeur général de la décentralisation a salué l'innovation qui contribuera à la modernisation des recouvrements. Je pense que toutes les collectivités territoriales seront heureuses de savoir qu'elles ont la possibilité d'embellir leurs recettes propres. Donc nos élus vont s'octroyer cet outil-là, ils vont se l'accaparer et vont le mettre en œuvre pour le bonheur des populations. Je voudrais dire merci au premier responsable de cette structure qui a pensé aujourd'hui à la révolution des ressources des communes. Le projet Net Collecte Services est en cours de réalisation. 18 communes sont sélectionnées pour la phase pilote, entre autres les communes de Cocody, Makori, Port-Boué, Abobo, Plateau, San Pedro, Daloa, Boaké et Ferké. Après son ouverture le 6 février dernier, les premiers examens ont débuté ce 18 mai à l'université de Mans. 391 étudiants sont en composition pour les examens du premier semestre de l'année académique 2017. Pour cette année, une innovation majeure, des friandises ont été distribuées aux étudiants afin de leur permettre d'éviter le stress. Reportage avec Théodore Kanga, commenté par Marie-Josée Kwasi. On vous a distribué des sucettes. C'est pour vous permettre de maintenir le taux de glucose, pour vous permettre de bien composer.
Des friandises, des sandwichs et de l'eau distribués aux étudiants. Une grande première dans l'histoire de l'enseignement supérieur en Côte d'Ivoire. Ce jeudi 18 mai 2017, journée particulière à l'université pluridimensionnelle de Mans. L'administration est aux petits soins des étudiants et pour cause, le début des examens du premier semestre de l'année académique 2017. Il est 9 h quand les premières épreuves de composition sont distribuées par le président de l'université de Mans, Koulibaly Nassina. Pour cet examen de la première session du premier semestre de l'année académique 2016-2017, nous avons enregistré 391 inscrits qui composent pour l'examen et qui se composent globalement d'étudiants inscrits dans les deux écoles préparatoires que nous avons ici, école préparatoire sciences et technologies et école préparatoire mines et géologie, et nous avons deux troncs communs. Les troncs communs sciences et technologies et troncs communs biologie, géologie, mines. Après avoir visité et encouragé les candidats dans les salles de composition, le premier responsable de l'université de Mans a dit sa joie d'être le premier président d'université publique de Côte d'Ivoire à lancer son examen de la session 2017. Par ailleurs, il a félicité ses collaborateurs qui ont respecté le chronogramme du premier semestre. Poursuivant, il a indiqué que des innovations ont été apportées à l'université de Mans. Par expérience, il y avait certaines anomalies ou certaines difficultés qui apparaissaient dans l'organisation de certains examens. Ici, nous avons la particularité que pour chaque épreuve, les étudiants sont appelés à rentrer, ce qui évite d'avoir des non-inscrits ou bien des étudiants qui sont même pas, des personnes qui ne sont pas étudiantes à l'université, de se retrouver dans la salle de composition. Une fois dans la salle de composition, des numéros sont affectés aux étudiants et c'est sur place qu'ils vont à la place indiquée. Donc, d'une épreuve à l'autre, l'étudiant n'est jamais certain d'avoir le même environnement qui se constitue. Donc, les tricheries et les fraudes sont relativement très limitées. Au terme des premières épreuves, les étudiants approchés ont donné leur point de vue. Les épreuves sont abordables. Pour le moment, on a commencé avec les épreuves de mécanique générale. En tout cas, c'était abordable. C'était abordable, il n'y a rien à dire. Ça s'est bien passé. Nous espérons que les autres vont bien se dérouler. Ce matin, nous sommes venus pour commencer les épreuves. Nous avons vu un total dévouement du président et de son staff, mais aussi de tous les étudiants parce que nous avions promis être en tenue ce matin et parce que tout le monde est en tenue. Pour ce premier semestre, ce sont au total 391 étudiants qui composent du 18 au 26 mai. Selon le président de l'université, les différents résultats des examens du premier semestre seront connus d'ici fin mai. Il faut rappeler que l'année académique a débuté le 6 février 2017 avec environ 100 étudiants dans 4 filières, dont 2 classes préparatoires. Dans l'actualité, en bref, la Banque mondiale vient d'approuver l'octroi d'un prêt de 500 millions de dollars au gouvernement nigérien dans le cadre du projet d'investissement social. D'après la conseillère spéciale à la présidence en charge du programme, environ 53 millions de personnes sur une population de plus de 180 millions de personnes vivent sous le seuil de la pauvreté. En ce qui concerne le prêt, la responsable a indiqué qu'il sera remboursé sur 3 ans, période sur laquelle devrait s'étendre le programme gouvernemental à un taux de 1,7%. La conseillère spéciale à la présidence en charge du programme a par ailleurs expliqué l'intervention de l'institution de Bretton Woods par un besoin de transparence dans l'implantation de ce programme d'investissement social. Et puis la Chine va financer à travers un don de 34 milliards de francs CFA, soit environ 58 millions de dollars, accordés au Congo-Brazzaville pour la construction du nouveau siège du Parlement du pays. Ce nouvel édifice devrait accueillir aussi bien l'Assemblée nationale que le Sénat. Bâti sur une superficie de 4,5 hectares, le futur siège du Parlement du Congo-Brazzaville comprendra des salles de réunion, une salle de presse, des salons VIP, des salles de commission permanente et auxiliaires, ainsi qu'une salle de soins de santé. Ajoutez à cela 2 hémicycles de 500 et 300 places pour respectivement l'Assemblée nationale et le Sénat. En plus d'une salle d'archives, des bibliothèques et des salles techniques. Les travaux, notons cependant que les travaux de construction de ce nouveau siège devraient s'étaler sur près de 40 mois. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur Business 24 Africa.